Le pôle accompagnement a été créé pour répondre aux besoins des apprentis en situation de handicap et à besoins spécifiques. La spécificité de l'apprentissage par rapport à la formation initiale, comme au lycée par exemple, c'est que les apprentis qui sont en situation de handicap ne sont pas suivis par une AESH, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans tous les cours. Nous, on a voulu maintenir de l'accompagnement et c'est pour ça qu'on s'est regroupé entre le service handicap et le CDR, le centre de ressources, pour créer le pôle accompagnement qui permet d'accompagner les jeunes tout au long de leur formation. Bonjour Alexis, Bonjour. Donc on va pouvoir parler un peu de ton apprentissage. Pour les apprentis en situation de handicap, il y a un suivi individuel qui passe d'abord par le service handicap et ensuite on va mettre en place des moyens. Alors il y a les moyens d'accompagnement par exemple aux examens, lui faire passer le test ROC, essayer de voir si jamais on peut l'accompagner dans les cours puisqu'on a une collègue, une AESH. Typiquement sur le machinisme quand ils sont en train de passer des certificats, quand ils sont en train de travailler la reconnaissance des végétaux, que ce soit pour les fleuristes ou pour les paysagistes, on peut les aider en variant les contenus, en variant les supports, tantôt des quiz, des exercices avec de l'oral aussi et pas seulement du papier. Merci à tous les enseignants qui sont venus participer à cette discussion, cet échange informel, pour vous présenter un petit peu les innovations pédagogiques et tout ce qui ressort de notre veille. On a pu aider plusieurs apprentis, dont Alexis, donc, qui vient d'un IME, Institut médico-éducatif, qu'on a accompagné donc, fortement en CAP et qui devient de plus en plus autonome, le but étant qu'il s'insère professionnellement. Adapter ces contenus pédagogiques, c'est forcément profitable à l'ensemble d'un groupe parce qu'on a déjà les jeunes qui ont des troubles détectés, mais on a aussi tous les profils qui ont des troubles qui n'ont pas encore été détectés. On sait aujourd'hui qu'on a à peu près 30% de nos jeunes qui sont atteints de troubles 10 par exemple. Nous, si on a pu améliorer à ce point-là, c'est parce qu'on est 3 pour faire le pôle accompagnement, le service handicap et le CDR. Mais on travaille aussi avec toute une équipe pédagogique, d'enseignants qu'on sensibilise avec des outils qui sont aussi disponibles et à l'écoute. Il faut que dans tous les cours, le contenu soit adapté. Il faut que l'apprenant soit inclus aussi et pas juste vaguement suivi dans un bureau caché. Il faut que l'inclusion, elle se passe à tous les niveaux. Ça peut se faire petit à petit et pas à pas, mais il faut que ce soit le sujet de tous.